Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Merci de votre fidélité, bonsoir et bienvenue au journal de ce mercredi 23 mars 2022, dont voici les principales articulations. Près de 7 milliards de francs burundais est le montant des marchés que la Régie des eaux veut octroyer illégalement à une entreprise russe. Un marché qui semble être tombé à l'eau, faute de consensus, en ce qui est des modalités de paiement. Au moins une vingtaine de personnes sont sous les verrous à la brigade de Bukemba depuis ce dimanche. Elles seraient poursuivies pour détention illégale d'armes à feu, même si aucune arme n'a été trouvée sur elles. Lors de leur arrestation, leurs amis et proches craignent pour leur sécurité. Et dans notre série de reportages en rapport avec la mesure de délimitation des zones interdites aux tricycles, motos et vélos dans Bujumbura, aujourd'hui nous vous parlerons du calvaire des habitants de Nyakabiga qui ont vu leurs dépenses tripler suite à cette mesure. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir, sécurité pour commencer. Un corps sans vie d'un homme a été découvert le matin de ce mercredi dans une maison de passage située au quartier Kigobe, zone Gihosha de la commune Nahangwa. Nous sommes en mairie de Bujumbura. Le défunt est prénommé Vianney, cambiste au marché communément appelé chez Sion à Bujumbura. Nos sources indiquent que ces bourreaux n'ont pas encore été identifiés. Dans notre temps, une somme dont on ignore le montant a été dérobée à la victime. Selon toujours nos sources, Vianney laisse derrière lui une veuve qui était enceinte. En page droit de l'homme, des personnes dont l'effectif n'est pas encore connu ont été arrêtées dimanche dernier en commune de Bukemba de la province de Rutana et conduites au cachot de la police de cette même zone. Appréhendées par l'administrateur communal, les informations en possession de la RPA indiquent que tous ces gens sont accusés de détention illégale d'armes, des accusations réfutées par leurs proches. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Parmi les personnes arrêtées par l'administrateur de Bukemba dimanche dernier, la RPA a pu identifier deux. Il s'agit d'Arnaud Gakiza, originaire de la colline Butale, et Chongera, habitant de la colline Bugiga. Les informations en possession de la RPA indiquent que Arnaud Gakiza a été arrêté par Françoise Twagirayezu. Dans l'après-midi, elle a embarqué à bord de son véhicule. Ce jeune homme se trouvait au niveau du nouveau marché de la zone Bukemba. Une fois au courant de son arrestation, les amis d'Arnaud ont essayé d'entrer en contact avec lui pour connaître l'endroit de sa détention. Mais révèlent nos sources, à chaque appel, c'est une voix étrangère qui appartiendrait à ses ravisseurs qui les répondait et qui a par après fini par éteindre définitivement son téléphone, ce qui a beaucoup inquiété ses amis et proches qui craignent pour sa sécurité. Nous l'avons su vers 23h, c'est là que quelqu'un m'a informé qu'il a été arrêté puis emprisonné. Nous avons essayé de passer par quelques personnes pour aller les voir. Certains ont été chassés et d'autres leurs visites étaient surveillées par un policier pour suivre la conversation. Donc, nous craignons qu'il ne soit tué. Quelques minutes après l'arrestation d'Arnaud Gakiza, poursuivent nos sources, l'administrateur de Bukemba, accompagné de ses gardes, a été aperçu en train de circuler dans la ville de Gihofi à la recherche de toutes les personnes qui seraient entrées en contact avec Arnaud. C'est ainsi que le nommé Chongera a été à son tour arrêté en compagnie de ses 5 employés. D'après nos sources, il s'en est suivi une chasse à l'homme contre toute personne qui aurait parlé aux 7 personnes avant leur arrestation. 20 personnes seraient jusqu'à présent sous les verrous. Toutes ces personnes seraient poursuivies pour détention illégale d'armes. Pourtant, aucune d'entre elles n'en possédait pas lorsqu'elles ont été appréhendées. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Françoise Twagirayezu, administrateur de la commune Bukemba, pour recueillir sa réaction. Entre-temps, les informations qui nous sont parvenues révèlent que certaines personnes, parmi celles qui ont été arrêtées, auraient déjà été transférées du cachot de la zone Bukemba vers une destination jusqu'ici inconnue.
Emmanuel Niyungieko, en page justice, l'expropriation résulte d'un consensus entre l'État et le propriétaire, conformément à la loi fondamentale et des autres lois qui en découlent. C'est du moins la lecture de Maître Dieudonné Bachila Ishidze qui explique que la cause d'utilité publique doit être démontrée et appréciée par des instances habilitées. Suivez plutôt Maître Dieudonné Bachila Ishidze, avocat burundais et membre du collectif des avocats des victimes des crimes internationaux au Burundi, Kavib en sigle. Pour ce qui concerne les terres appropriées qui appartiennent en exclusivité aux citoyens burundais, les propriétaires peuvent en faire ce qu'ils veulent. L'article 36 de la Constitution reconnaît uniquement deux exceptions. Soit il y a un jugement coulé en force de choses jugées qui reconnaît que la propriété revient à une autre personne, ou il y a une expropriation conforme à la loi pour cause d'utilité publique. Et là, le Code foncier organise la procédure et le mode d'organisation de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Vous pouvez trouver ça entre les articles 411 et 437 du Code foncier. Pour y arriver, l'État doit d'abord spécifier la nature du projet, prouver que c'est un projet d'utilité publique. Ce sont des propos qui ne sont pas conformes à la Constitution burundaise et à la loi qui organise la gestion des terres. Je pense que l'État du Burundi et les instances ou le gouvernement ou l'administration devraient à tout moment faire des communications qui sont conformes aux lois républicaines qui régissent les matières ou les domaines dans lesquels ils prennent des décisions. Maître Dieudonné Bachila Ishidze explique que les déclarations faites ces derniers jours par les autorités du Burundi à ce propos démontrent clairement qu'ils ne visent pas l'intérêt public, mais ont plutôt le but de crier le désordre au lieu de garantir la tranquillité. Encore une fois, Maître Dieudonné Bachila Ishidze. Pour ce qui est des déclarations du gouverneur, c'est une déclaration qui montre que le gouvernement se contente d'une navigation à vue. Il n'y a pas de planification. Du jour au lendemain, les gens tâtonnent, font des déclarations fracassantes qui dénotent peut-être des projets qui ne sont pas encore révélés par le parti au pouvoir. Peut-être des projets visant à exproprier ou à confisquer les terres revenant à certaines catégories de la population, mais ceci n'est pas de nature à amener la paix et la calmie publique, mais loin de là, ça risque de troubler l'ordre public. L'État est là pour garantir la jouissance du droit de propriété et pour protéger tous les citoyens qui pourraient être troublés dans leur jouissance. Parce que sinon, demain, l'État pourrait dire, voilà, celui-là, plus de 8 villas, il faudra céder les 7 pour qu'il ne reste qu'avec un seul. Demain, il pourrait aller sur le compte bancaire et dire, voilà, cet homme est trop riche alors qu'il y a des pauvres, il faut redistribuer. Je ne pense pas qu'on soit dans un État communiste. Je ne pense pas que l'État puisse être à même de gérer une telle situation qui pourrait générer un désordre généralisé. Dans l'entretemps, le gouverneur de la province de Bururi a indiqué ce mardi aux parlementaires et sénateurs de cette province que son communiqué a été mal interprété. Pourtant, cette autorité n'a jusqu'à présent sorti aucun autre document abrogeant ou apportant des précisions à celui antérieur. La direction générale de la Régie des eaux voudrait donner illégalement à une usine russe un marché de fourniture de 40 000 compteurs électriques. Ce marché équivaut à 6 milliards 800 millions de nos francs, mais les informations en possession de la RPA indiquent que cette usine originaire de la Russie serait en train de se retirer de ce marché suite au manque de compromis avec la Régie des eaux quant au mode de paiement. Les détails avec Éloge Divin, Rémiche. Au mois de janvier dernier, le directeur général de la Régie des eaux, le major Jean-Albert Manigomba, aurait effectué une mission de travail en Russie en rapport avec le marché de 50 milliards que cette entreprise étatique compte attribuer. Sur place, il avait l'objectif de s'entendre avec une usine locale pour un marché de fourniture de 40 000 compteurs électriques évalué à 6 milliards 800 millions de non-francs. La RPA n'a pas encore pu identifier le nom de cette usine car les discussions se sont déroulées à huis clos. Nos sources à la présidence de la République indiquent que le directeur général de la Régie des eaux voulait donner son marché à cette société russe suite aux relations qu'il avait nouées avec certains responsables de la dite société au moment où il faisait
ses études en Russie. Des sources de la RPA au sein de la présidence et des services de la Direction nationale de contrôle des marchés publics révèlent que le pot rose a été découvert lorsque les responsables ont annoncé qu'une société d'origine russe allait déposer un dossier pour la fourniture des matériels de la Régie des eaux. Malgré cela, cette société a annulé à 2 reprises son dépôt à la date butoir sans donner de précision. Selon nos sources au sein de la Régie des eaux, le peu d'informations qui sont sorties sur les discussions avec cette société russe ont révélé que cette annulation a été causée par la mésentente entre la Direction générale de la Régie des eaux et cette société russe, mésentente portée sur les modalités de paiement. En effet, la Régie des eaux aurait proposé le paiement par lettre de crédit au moment où cette société russe exigeait un paiement en liquide. Le manque de compromis sur le paiement aurait donc poussé cette société russe à se retirer des discussions. Actuellement, nos sources disent que le major Jean-Albert Manigomba s'est donc tourné vers une usine égyptienne nommée Israemeco, une usine qui se trouve être la filiale de l'El-Sewedi Electric, une société électrique multinationale de l'Égypte. À titre informatif, l'El-Sewedi Electric est l'une des 3 usines citées dans le rapport donné au Premier ministre burundais au mois de juin 2021 après une mission effectuée auprès des usines qui collaboreraient avec la Régie des eaux. Ceux qui suivent de près ce dossier font savoir que tout ce processus a été fait en violation de la loi régissant l'octroi des marchés publics, des pratiques qui pourraient faire perdre de grosses sommes d'argent à la Régie des eaux et donner lieu à des corruptions suite aux pots de vin échangés entre les personnes impliquées, sans oublier que cela pourrait impacter sur les activités de la Régie des eaux. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Ibrahim Ouidzeye, ministre de l'Énergie et des Mines, ainsi que le major Jean-Albert Manigomba, directeur de la Régie des eaux, pour recueillir leurs réactions. Dossier à suivre. Merci à toi, Elos Divin Rémicha. Je vous le disais en titre, certains citadins déclarent que leurs dépenses ont triplé depuis l'interdiction effective des vélos, motos et tuk-tuk dans la majeure partie de la ville de Bujumbura. Un habitant de Nyakabiga a fourni quelques détails à notre confrère Émile Nivasumba. Cet habitant de la zone Nyakabiga indique qu'il paie actuellement 3000 francs pour conduire ses enfants à l'école, alors qu'avec des tuk-tuk, il paye seulement 1000 francs. Il dit que son travail est également perturbé. J'avais l'habitude de payer 1000 francs un conducteur de tuk-tuk qui ramenait mes 2 enfants de l'école. Mais aujourd'hui, je dois quitter mon bureau pour leur chercher un taxi et je retourne au bureau. La perte est énorme. La vie devient de plus en plus compliquée. Nous ne savons pas quoi faire. Il dit qu'il doit aussi payer 200 francs supplémentaires pour un litre de lait. C'était 2 litres de lait par jour pour 2000 francs. Mais hier, le vendeur m'a dit que j'allais désormais lui donner 1200 francs pour un litre. Il m'a expliqué que ce lait n'est plus transporté par les vélos, mais qu'il va lui-même le chercher et le transporte dans une voiture taxi. Et que donc, le coût du transport du lait a augmenté. Cet habitant de Nyakabiga, comme de nombreux citadins, estime qu'en décidant d'interdire les vélos, motos et tuk-tuk dans la majeure partie de la ville de Bujumbura, le gouvernement n'a pas privilégié l'intérêt de la population. Émile Nivasumba Haruyigi, les habitants, eux, font face à une grande famine due à la hausse exponentielle des prix de denrées alimentaires, certaines étant passées du simple au plus de double. Les détails avec Inès Gakiza. Les habitants du chef-lieu de la province Luyigi disent qu'ils ne parviennent plus à faire survivre leur famille suite à la flambée vertigineuse des prix des denrées alimentaires. Les prix des denrées comme le riz, le haricot, la patate douce ainsi que la farine de manioc et du maïs ont doublé. Le riz qui coûtait 1700 francs se vend actuellement à 3200 francs. Le kilo de haricots qui était à 800 francs s'achète aujourd'hui à 1500 francs. La pomme de terre qui coûtait 400 le kilo s'obtient à 1200 francs le kilo. Les autres denrées se vendaient sur le tas. Le tas fixé à 1000 francs coûte 2000 francs. Il n'est pas facile. Un kilo de la farine de manioc qui était à 700 s'obtient aujourd'hui à 1400 francs. Un kilo de graines de maïs, officiellement fixé à 670 francs, se vend à 1200 francs burundais. Même scénario pour les prix de l'huile de palme et du coton.
L'huile de palme a grimpé le prix et elle est servie en petite quantité. Nous ne savons pas pourquoi le kilo a monté jusqu'à 4500 francs. Pour l'huile de coton, c'est scandaleux. Le bidon de 5 litres s'obtient à 45 000 francs. Pour le moment, nous faisons face à un problème sérieux pour survivre. Cette population dit ne pas comprendre les raisons de cette montée des prix dans la mesure où la production a été bonne cette année culturelle. Une augmentation de prix surtout pour les vivres qu'elle produit localement comme le haricot, le riz, la patate douce, les bananes ainsi que la pomme de terre. Inès Gakiza de Ruyigi, rendons-nous maintenant à Ngozi et plus précisément au quartier Moulemera où les habitants disent qu'ils viennent de passer plus de 2 semaines sans eau potable. Les habitants de ce quartier craignent d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène si rien n'est fait dans l'immédiat. Le point avec Emmanuel Niyongeko. Les habitants de Kugisagara au quartier Moulemera du chef-lieu de la province Ngozi indiquent qu'il leur est difficile d'accéder à l'eau potable. Il y a 2 semaines, ils disent qu'ils ne puisent que dans une fontaine de ruisseau, d'où ils craignent l'apparition des maladies de main sale, souligne ce citoyen. Nous, les habitants de Muremera, et plus particulièrement ceux de la localité dite Kugisagara, venons de passer 2 semaines sans eau potable. Pour le moment, nous nous approvisionnons dans des marais. Nous avons peur d'attraper des maladies des mains sales car l'eau est très sale et pleine d'eau boue. La plupart des cas, les habitants de Kugisagara ne s'approvisionnent pas en quantité suffisante d'eau suite à une longue distance à parcourir pour atteindre un ruisseau. Pour avoir l'eau potable, on doit parcourir de longues distances. C'est pour cela que les gens ne peuvent pas avoir suffisamment d'eau. Ceux qui ont les moyens achètent le bidon à raison de 500 francs, un bidon de 20 litres. Vous comprendrez que si on était habitué à utiliser 10 bidons par jour, cela ne nous est plus possible car c'est pas évident de trouver journalièrement une telle somme d'argent. Il demande alors à la régie des eaux de résoudre ce problème afin qu'il soit approvisionné de nouveau en eau des robinets. La situation se présente ainsi au moment où, à l'occasion de la journée internationale de l'eau ce mardi 22 mars, le directeur du département chargé de la division de l'eau potable en milieu rural, Apollinaire Cindy Hebura, a fait savoir que 30% de la population rurale n'ont pas accès à l'eau potable. Les patients de l'hôpital Prince-Louis Guagasole déplorent le comportement des infirmiers qui ne leur accordent aucune attention. Ceux qui se font soigner au dit hôpital indiquent qu'à cela s'ajoute le manque d'éclairage qui incommode les patients qui ont recours au service de cet établissement sanitaire pendant la nuit. Les détails avec Aimable Nishim. Cette voix pleine de chagrin est celle d'un patient dans l'hôpital clinique Prince-Louis Guagasole. Comme la plupart des patients qui fréquentent l'audit établissement sanitaire l'ont révélé à la RPA, l'accueil laisse à désirer. En effet, selon eux, au lieu de faire de leur mieux pour soulager ou aider les malades, ils passent beaucoup de temps au téléphone sans se soucier du bien-être des patients. L'accueil réservé aux malades à l'hôpital Prince-Louis Guagasole fait honte. Les infirmiers passent devant les patients comme s'ils ne les voyaient pas. Ils se concentrent sur leurs conversations téléphoniques au lieu de faire leur travail. Nous vous demandons de nous aider à porter notre voix afin que les responsables soient au courant de ça. On passe ici en tas fou dans l'attente d'un médecin. Moi, par exemple, j'y ai passé hier toute la journée. À côté de cela, les patients du clinique Prince-Louis Guagasole font également savoir que l'obscurité qui règne à cet hôpital ne leur facilite pas la vie. L'exemple illustratif donné est celui du corridor qui sert de la salle d'attente qui est dépourvu de toute forme d'éclairage. Il y a un endroit où on met des patients en état critique en attendant qu'ils soient consultés par les médecins. C'est juste derrière la morgue. Là-bas, il n'y a aucune ampoule et on reste là dans l'obscurité totale. Moi, je vais me demander au planton pourquoi cet endroit n'est pas éclairé. Et il m'a dit que la direction de l'hôpital est au courant de ce problème, mais qu'elle n'a rien fait pour remédier à cette situation. Dépités, les malades qui se font soigner à l'hôpital clinique Prince-Louis Guagasole demandent aux autorités du dit établissement de trouver solution à ce problème qui ne date pourtant pas d'hier.
Merci à toi, aimable Nishim. Et avant de clore ce journal, parlons de l'insalubrité qui s'observe aux environs du marché de Loudziba. Craignant d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène, les habitants de ce quartier demandent aux autorités locales de ne pas rester les mains croisées alors que la santé de leurs administrés est en danger. Les détails avec Marie-Ange Ilakote. Ces immondices qui inquiètent les habitants du quartier Loudziba se trouvent tout près du marché de la place. C'est à cet endroit que les déchets en provenance des latrines du dit marché se déversent avant de finir leur course dans le lac Tanganyika, polluant ainsi l'eau utilisée par les mêmes habitants. Il y a un petit marché qu'on a construit à côté de celui moderne. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en bas de ce nouveau marché se trouvent des immondices qui ont formé une montagne. Et quand ils font le vidange des toilettes de ce marché, ils jettent ces déchets dans un fossé qui se trouve près du bureau de l'administrateur. Et tout près de ce fossé se trouve un caniveau qui conduit les eaux usées dans le lac Tanganyika. Et ce sont ces eaux du lac que les pêcheurs utilisent pour préparer leur nourriture. Pour le moment, ces habitants disent craindre d'attraper des maladies liées aux mains sales car les mouches qui pullulent à cet endroit se déposent sur la nourriture des clients qui fréquentent les restaurants des alentours. De leur côté, ces citoyens déplorent l'inaction des autorités locales face à cette situation alarmante. À cet endroit, il y a des restaurants et un bistrot. Les pêcheurs du lac Tanganyika préparent souvent leur nourriture tout près de ces immondices. Donc, les mouches qui pullulent à cet endroit viennent se poser sur la nourriture. Malheureusement, les autorités administratives assistent à cette situation sans rien faire. Alors, la population craint que des maladies liées au manque d'hygiène puissent surgir à tout moment. Les habitants du quartier Loudziba demandent ainsi aux autorités de la zone Kanyosha de se ressaisir et de déménager ce dépotoir vers un autre endroit, loin de ce marché. Ils demandent également que le ramassage des ordures se fasse régulièrement afin de protéger la population contre d'éventuelles maladies. Et voilà, c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au journal de ce mercredi 23 mars 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci aussi aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.